salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et gloire soit rendue au Seigneur pour la force qu'il a donnée à chacun de nous, l'amour qu'il a mis dans nos cœurs pour que, nuit et jour, nous ayons la pensée de servir notre Dieu. Amen. Amen. Notre Seigneur Jésus-Christ, la gloire éternelle. Amen. 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 Nous enchaînons avec la partie où le frère a lu. Dieu a permis que nous ne soyons pas dans la confusion. Amen. Alors, une autre croyance est en train de célébrer aujourd'hui le sacrifice d'Ismaël. Cela ne vient pas de Dieu. Alléluia. Amen. Là où le frère a lu dans le livre de Genèse chapitre 22, imaginez le mystère de Dieu. Abraham n'avait pas que Isaac, il avait d'autres fils. Mais Dieu dit à Abraham, prends ton fils unique. Amen. Pourquoi? Ce ne sont pas tous les enfants naturels d'Abraham ou de Dieu qui sont des fils de Dieu, mais les enfants de la promesse. Amen. Amen. Pourquoi il est dit dans le livre des Romains, chapitre 9, que nous avons lu, la Bible dit, nous sommes heureux. Amen. Amen. Dieu nous a donné la connaissance de toutes ces choses. Alléluia. Romains chapitre 9, premier verset, je dis la vérité en Christ. Je ne m'en point, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Car je voudrais moi-même être anathème séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption, la gloire et les alliances et la foi et le culte, et les promesses et les patriarches, et de qui est ici selon la chair de Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. Amen. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Amen. Amen. Frères et sœurs, dans la chair, la grande partie du peuple d'Israël, quand Christ est venu, ils n'ont pas cru. Mais tout ce que Dieu est bon. Amen. 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 L'aveuglement d'Israël a conduit au salut des peuples des nations. Amen. Donc, Dieu, l'aveuglement d'Israël, le fait de ne pas accepter la venue du Christ, alors que c'est à eux que tout appartient, l'adoption, c'est eux les vrais fils de Dieu, la vraie lignée de Dieu, c'est à eux les patriarches, c'est à eux les promesses, hein. Mais leur refus a fait que le salut s'est tourné vers les nations. C'est pourquoi Paul dit que ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Amen. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants, mais il est dit en Isaac. Amen. Amen. Au moment où Dieu a dit à Abraham d'offrir son fils, mais Ismaël était là. Mais Dieu dit ton unique fils. C'est là le mystère, c'est là l'amour. Amen. Amen. Tous ne sont pas fils de Dieu, ceux qui sont descendus d'Israël. Au verset 7, Paul dit, et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants, mais il est dit en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Amen. Ça, c'était la promesse de Dieu. Amen. 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 C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu. Amen. Amen. Frère, quand je sors ici, quelle est la différence entre moi et Ibrahim qui est derrière là-bas en tant que musulman? Il n'y a pas de différence. Peut-être il est plus beau que moi, il est plus intelligent que moi, mais pour nous rappeler en disant, c'est-à-dire que ce ne sont pas
les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Abraham avait beaucoup d'enfants. Il avait d'autres femmes. Ismaël était là, d'autres étaient là. Mais la promesse reposait sur Isaac. Amen. C'est pourquoi Dieu dit ton unique. Comme nous le sommes aujourd'hui un petit peuple, mais c'est à nous que Dieu a fait la promesse. Amen. Parce que tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ sont la postérité d'Abraham. Si vous croyez, vous êtes Israël spirituel. Amen. Et ces promesses, c'est pour vous. Amen. Amen. Et c'est en cela que la Bible dit dans le livre de Michée, chapitre 4, regardez une bonne exhortation ici. Michée, chapitre 4, après Ézéchiel. Michée, après Amos, Jonas. Michée, chapitre 4. La Bible dit. Ici, on parle de la restauration du peuple de Dieu, l'établissement d'un royaume qu'on appelle le millénium, dans lequel il n'y aura pas de guerre, il n'y aura pas de conflit. Amen. Amen. La Bible dit dans Michée chapitre 4, verset 4, ils habiteront chacun sous sa vigne et sous son figuier, et il n'y aura personne pour les troubler. Car la bouche de l'Éternel des armées a parlé. Amen. Tandis que tous les peuples marchent chacun au nom de son Dieu. Amen. Amen. Frère, à partir du moment où nous ne sommes pas sous la promesse, sur les promesses de Dieu, mais c'est qu'on adore notre Dieu. Mais tous, aux yeux du monde, prononcent le nom de Dieu avec des majestés. Mais ici, celui qui ne connaît pas Christ, il adore une autre divinité. Ouais. Lorsqu'on a rappelé, avant de terminer ici, lorsqu'on voit dans 1 Jean chapitre 5, la Bible dit, on avait lu ça il n'y a pas longtemps, 1 Jean chapitre 5, après avoir décrit, parlé de la divinité de Jésus-Christ, la Bible dit ceci. 1 Jean chapitre 5, verset 19 jusqu'au verset 21. Amen. Amen. Nous savons que nous sommes des dieux et que le monde entier est sous la puissance du malin. Frère, je marchais la journée, je quittais la famille, je descendais. La nuit d'abord, la ville ne pouvait même pas être traversée. Moutons et la foule dans les rues partout. Le monde entier est sous la domination du diable, du malin. Amen. Amen. Nous savons que nous sommes des dieux et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Amen. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Amen. Les exhortations continuent. La révélation de la divinité de Jésus-Christ continue en disant. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le véritable Dieu. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Amen. Mais au verset 21, la Bible dit, petits enfants, gardez-vous des idoles. Amen. Alors, celui qui ne sert pas Christ aujourd'hui est dans l'idolâtrie. C'est pourquoi vous voyez comme ça. J'avais une dame à la belle vue là-bas. Et puis, tellement ils sont dans la confusion, pour eux, c'est Ismaël. On ne parle pas d'Isaac. Mais la femme là avait un esprit, je le sais. Quand la vérité vient, il faut la saisir vite, sinon elle va dire. On était là, j'enseignais la Bible, je lui dis, mais le véritable sacrifice. D'abord, quand je suis venu, il dit, mais Pascal, j'ai vu sur le net que ce n'est pas Ismaël qui a été à qui Dieu a demandé à Abraham d'aller sacrifier. Et c'était Isaac qui dit, mais c'est très bien, madame. C'est ça la vérité. On finit les échanges, c'est son mari et ses amis qui viennent, les gros imams venaient en grand nombre. Hey, madame, ça va ça.
Il dit, mais la fête que nous célébrons là, mais on dirait que ce n'est pas vrai. Hein? C'est à Isaac que Dieu a demandé de faire le sacrifice. Elle n'a même pas fini. On dit, elle dit, donc quitte-nous ici. C'est que nous avons besoin de ça, c'est que laisse-nous passer. Vous voyez, frère, comment Dieu a caché les choses aux gens. Amen. Amen. Nous sommes des enfants de la promesse. Abraham a eu la promesse qu'il vante, qu'il neige. Nous avons une promesse aujourd'hui que Jésus-Christ vient bientôt et l'enlèvement aura lieu. Amen. Abraham ayant cette promesse qu'il aura une postérité. Frère, ce que Dieu a promis à Abraham et le sacrifice qu'il lui a dit de faire encore, c'était des choses trop opposées. Mais la Bible dit dans le livre des Hébreux chapitre 7, on y va, je crois bien. C'est Hébreux chapitre 7. Hébreux 7. La Bible dit, disons 6, prenons Hébreux 6. Commençons à partir du verset 9. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour nous ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Amen. Amen. Ces choses doivent arriver. Et l'exemple d'Abraham doit nous frapper ici, là. Paul a sévèrement condamné ceux qui ont reçu la parole et ne donnent pas de fruits. On dit qu'une telle terre est appelée à être brûlée. De telles herbes. On vous annonce la parole. On vous annonce que vous êtes des enfants de la promesse, de l'espérance. Et puis vous relâchez la mode manière de faire pour dire que de telles personnes comme une terre, comme des herbes, des plantes qu'on alimente, qu'on entretient et donne rien, elles sont appelées à être brûlées, coupées et brûlées. Pour dire que quoi que nous parlions ainsi, nous attendons de vous et que chacun persévère dans les promesses que Dieu nous a faites. Il continue. 10, 11. 11. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. En sorte que vous ne vous relâchiez point. Amen. Et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent les promesses. Amen. Amen. Ne nous relâchions pas. Nous sommes là ce soir, ce n'est pas pour un programme particulier. Les enfants de Dieu observent le plan de Dieu. Amen. Et les Écritures nous mettent en alerte que la venue du Seigneur est proche. Amen. La terre même gémit. La terre est dans la douleur. Les fils de Dieu, les saints que nous sommes aussi dans la douleur de l'enfantement. Il y a des signaux qui montrent que bientôt le renouvellement de cette terre pour nous exhorter à ne pas relâcher sur nos positions. Ne vous relâchez pas. Amen. Amen. Oh, 13. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, certainement je te bénirai, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Amen. Sur les paroles que Dieu lui-même a donné à Abraham comme promesse, il a juré. Il a fait un serment. Sur cette double chose, Dieu ne pouvait pas mentir. Amen. Amen. Abraham,
Même si le même Dieu revenait pour dire, sacrifie ton fils, sa foi ne pouvait pas être ébranlée. Amen. Parce qu'il avait le regard fixé sur celui qui parlait, que sa parole seule suffit. Amen. Mais sur cette parole, il a gilé et il a pris un serment encore. Amen. Abraham ne regardait que ça. Amen. 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 Verset 14. Et dit, certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. 15. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Amen. Obtint l'effet de la promesse. Quand Dieu nous promet quelque chose, les adversités sont là. La maladie peut venir. Les obstacles sont là jusqu'au point de dire, mais attendez, Abraham pouvait dire, mais c'est pas lui qui m'a dit, tu auras une postérité. C'est pas Eliezer, ton serviteur là qui va hériter. Mais c'est bien ton propre fils. Le même Dieu dit que ton unique là, prends-le, va le sacrifier. Mais regardez dans Genèse chapitre 22, où Abraham dit que moi et ce jeune fils, ce jeune homme là, nous allons revenir. Amen. C'est le poids de la foi, l'enracinement de la foi. Amen. Aujourd'hui encore, qu'il vente, qu'il neige, que le monde soit dérouté. Toi qui es là, nous sommes là. Nous disons que c'est Jésus qui nous servons. Amen. C'est pourquoi, avant de descendre un peu, retournant dans Michée chapitre 4, la Bible dit au verset 5, tandis que tous les peuples marchent chacun au nom de son Dieu. Nous marchons au nom de l'Éternel notre Dieu à toujours et à perpétuité. Amen. Parce que si on ne fait pas attention aujourd'hui, frère, le monde grouille de fausses divinités. Le monde grouille de la tromperie. Le monde est rempli de faux Christ. Amen. Amen. Tous servent leur Dieu, mais nous servirons l'Éternel maintenant et pour toujours. Amen. Et en perpétuité. Amen. Parce que ce que Dieu nous a promis, ça ne peut pas échouer. Amen. Nous terminons avec Hébreux chapitre 6. Toujours la foi d'Abraham. La Bible dit, au verset 16, c'est bien ça, hein? Oui. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différents frères. Même dans une famille d'incroyables, le père établit un serment un testament avant sa mort. Frère, après sa mort, on ouvre le testament. Même si c'est le fils le plus bandit de la famille, on dit qu'il a la moitié de l'héritage, nul n'a le droit de modifier ce qui a été pris comme serment. Dieu a pris ses serments sur les promesses qu'il a faites à Abraham. Amen. Amen. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à tous les différends. Amen. Ce serment-là, Dieu l'a pris pour nous en la personne d'Abraham, avec sa postérité physique Isaac et spirituelle Jésus-Christ. Amen. Amen. Verset 17. C'est pourquoi Dieu voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution. Ça veut dire ce que Dieu a pris comme résolution, nul ne peut déranger. Intervient par un serment. Dieu parle, ça suffit. Mais il prend encore un serment pour dire, afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions, nous qui sommes assis ce soir ici, Amen. Nous trouvions un puissant encouragement. Amen. 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 Ce n'est plus Abraham seul. Si Dieu dit, Jésus dit, je m'en vais vous préparer une place. Dieu a fait un serment pour ça. Amen. Amen. Le monde nous appartient.
Amen. Pour que dans ce double serment, le serment et la parole de Dieu, nous trouvions un puissant encouragement. Amen. Nous, dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Amen. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Amen. 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 Frère, un navire, un bateau, n'a pas où poster que sur la mer. Il n'y a pas un lieu d'atterrissage ailleurs qu'au bord des rivages, n'est-ce pas? Et quand le bateau est là, il y a ce qu'on appelle l'ancre. C'est l'ancre-là qui prend un bateau. Lorsque les pilotis, ceux qui naviguent, finissent leur travail, ils vont rentrer, ils laissent le bateau, le navire au bord de la mer. Le navire, quel que soit le vent, la tempête, le navire ne peut pas être emporté parce que il y a là de l'ancre qui tient le navire. Amen. Amen. La foi que nous avons aux promesses que Dieu nous a faites, c'est de l'ancre. Amen. Amen. Ça ne nous secoue pas, quelles que soient les épreuves qui viennent. Amen. Ce que Dieu a dit, nous l'attendons avec fermeté, avec foi. Amen. Amen. Abraham, donc, quoi qu'il arrive, tout ce que Dieu lui a dit, c'est ce qu'il avait à l'esprit. Amen. Et il suivait ça. Aujourd'hui, même depuis le peuple d'Israël, sorti de l'esclavage, de la captivité en Égypte, plusieurs années se sont écoulées, mais Dieu leur avait fait des promesses. Frère, quand on dit la foi est basée sur les promesses que Dieu a faites. La foi ne ballotte pas. Amen. On n'a pas foi en autre chose. On a foi en Jésus-Christ et aux promesses que Dieu nous a faites en lui. Amen. Qui vont toutes s'accomplir. Amen. Amen. Depuis le livre de Genèse chapitre 15, toujours, voici ce que Dieu dit à Abraham. Genèse chapitre 15. Genèse chapitre 15. Commençons à partir du verset 12. Amen. 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 Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici, une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Et ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Amen. Amen. Dieu continue ses conversations avec Abraham. Verset 14. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Amen. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoriens n'est pas encore à son comble. Amen. Amen. Dieu fait une alliance avec Abraham. Il dit d'abord, ta postérité sera amenée captive dans un pays qu'ils ne connaissent pas. Ils seront asservis pendant 400 ans. Amen. Amen. Mais ils en sortiront vainqueurs. Et avant de sortir, ils
Ils sortiront avec de grandes richesses. Amen. Quand nous allons dans le livre d'Exode, cela s'est accompli. Amen. 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 Lorsque le peuple d'Israël sortait de l'Égypte, Dieu leur a dit, vous demanderez aux femmes, aux hommes, aux Égyptiens de l'or, tout ce qu'ils ont, ils vous les donneront. Amen. Et c'est ce qui s'est passé. Amen. Combien d'années durant, c'est que Dieu a dit à Abraham, avant que Isaac même ne naisse. Nous sommes dans Genèse chapitre 15. Amen. L'enfant promis même n'était même pas né d'abord. D'Isaac est venu Jacob et Isaïe. De Jacob, qu'on appelle aujourd'hui Israël, sont venus les 12 tribus d'Israël, jusqu'à ce que nos peuples soient nombreux et innombrables. Amen. Amen. Et ce que Dieu a dit, pendant que c'était Abraham seul qui existait, ces paroles se sont accomplies à la lettre. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ces choses se sont accomplies exactement. C'est pour cela, Josué, à la fin de sa vie, a rappelé ces paroles. Nous allons aller dans, je crois, le livre de Josué. 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 Nous allons commencer. Amen. Amen. Josué chapitre 22. Commençons à partir du verset 43. Rappelez-vous l'alliance de Dieu l'Éternel avec Abraham. Ta postérité sera servi et elle reviendra sur cette terre. Amen. Amen. C'était une promesse. Des centaines d'années se sont passées. Josué est en route pour la terre promise. Amen. Amen. Jusqu'à ce que le peuple entre. Mais écoutez ceci. Josué est à la fin de sa vie. Verset 43, Josué chapitre 22. C'est ainsi que l'Éternel donna à Israël tout le pays qu'il avait juré de donner à leur père. Ils en prirent possession et s'y établirent. On ne parle même pas de Josué. Depuis Abraham, Isaac n'était pas né. Ce que Dieu a dit à Abraham, c'est ce qui s'est accompli. Amen. Il continue au verset 44. L'Éternel leur accorda du repos tout alentour, comme il avait juré à leur père. Aucun de leurs ennemis ne put leur résister, et l'Éternel les livra tous entre leurs mains. Amen. Oui, c'est Dieu qui conduisait tous les combats d'Israël. Amen. À cause de sa parole. Amen. À cause de son saint nom. Amen. Amen. C'est pourquoi Josué dit ici, au verset 45, de toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet. Amen. Tout s'accomplit. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Nous appliquons ça dans nos vies. Amen. Toutes les bonnes paroles que Dieu a prononcées à la postérité d'Abraham en Jésus-Christ, toutes ces paroles s'accomplissent aujourd'hui. Amen. Si ce n'était pas cela, nous serions en train de célébrer. Je ne sais pas si c'est Mamoudou ou Tabassi là-bas. Mais non, les enfants de Dieu regardent les promesses que Dieu a faites. Amen. Amen. Et la foi que nous avons en ces promesses est une encre pour nous. Amen. Qui nous vante, je tombe malade, je sois en prison. Ce que Dieu a dit, mes regards sont fixés sur cela. Amen. 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 Josué continue en disant, au chapitre 23, Amen. Amen. Premier verset. Depuis longtemps, l'Éternel avait donné du repos à Israël en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient.
Josué était vieux, avancé en âge. Alors Josué convoqua tout Israël, ses anciens, ses chefs, ses juges et ses officiers. Il leur dit: je suis vieux, je suis avancé en âge. Vous avez vu tout ce que l'Éternel votre Dieu a fait à toutes ces nations devant vous, car c'est l'Éternel votre Dieu qui a combattu pour vous. Amen. 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 Voyez, je vous ai donné un héritage par le sort. On saute. On vient au chapitre 24. Nous commençons au verset 11. On va sauter. Josué chapitre 24, verset 11. Vous passâtes le Jourdain et vous arrivâtes à Jéricho. Les habitants de Jéricho combattirent contre vous. Les Amoriens, les Phéréziens, les Cananéens, les Hétiens, les Girgasiens, les Girgasiens, les Héviens et les Jébusiens, les Héviens et les Jébusiens. Je les livrerai entre vos mains. Amen. Amen. Combien d'ennemis sont cités ici? Aujourd'hui, nous pouvons citer la maladie, la faim, le découragement, les provocations, le dénuement, la pauvreté, tout et tout. Mais face à tous ces ennemis-là, Dieu combat à notre place. Amen. Josué, frère, ça c'est comme un serment encore. C'est un testament que Josué laissait à la postérité. C'est comme nous aujourd'hui. Avec tout ce que je suis en train de vivre, que Dieu m'accorde 10 ans de plus, 20 ans de plus, 30 ans de plus, 50 ans de plus, c'est lui qui connaît dans son plan, travailler dans sa compassion. Mais qu'est-ce que je vais dire à mes fils quand je dois quitter la terre? C'est des choses les plus précieuses. Amen. Voici ce que Dieu a fait. Les ennemis étaient nombreux devant vous. Amen. Amen. Frère, imaginez une chose. Une mère qui accouche. Le père est souvent au service. La maman peut devenir folle, non? Et prendre l'enfant, l'étrangler même. Ou bien, tout peut arriver. On pouvait ne pas vivre aujourd'hui. On m'a raconté l'histoire d'un jeune ici, il est à l'université. 13 après l'accouchement, quelques mois après, sa maman était folle. Son père était fou. Et sa maman pouvait aller dans les poubelles comme ça, dans les ordures, et puis elle reste là-bas, elle laisse l'enfant dans les ordures, elle continue son chemin. Un jour, les parents, les proches ont décidé, ils ont pris l'enfant. Ils l'ont amené ailleurs jusqu'à l'élever. L'enfant est venu à Conakry ici, c'est pas une histoire comme ça. Jusqu'à ce que l'enfant termine l'université. Au bout du temps de l'histoire, on lui a fait comprendre que son vrai père et sa vraie mère ne vivaient plus. C'était des fous, sa maman était folle. Pour sauver sa vie, on était obligé de le soustraire de leurs mains. Il est là, il est même en Europe aujourd'hui. Il a fini des études universitaires, il travaille en Occident aujourd'hui. Frère, nous avons traversé ces genres d'étapes. Dieu seul nous a préservé nos vies. Les accidents sont partout. À un moment donné, on a failli abandonner la foi. Découragé, un frère a payé, une sœur a encouragé. Voilà les ennemis que Dieu a cités devant Israël. Mais mon frère, une petite nation comme Israël, je reprends même ce qu'il a dit. Vous passez le Jourdain et vous arrivez à Jéricho. Jéricho déjà, c'était un ennemi costaud. Amen. Amen. Les habitants de Jéricho combattirent contre vous. Vous vous rappelez de la bataille de Jéricho? C'était des trucs. On sonnait seulement la trompette. Dieu a donné les instructions. Le premier jour, faites un tour, sonnez la trompette. Le deuxième jour, le troisième jour, sans arbre, ni rien. Le septième jour, sonnez 7 fois. Les murs se sont écoulés.
c'est Dieu qui combattait à la place d'Israël. Amen. Comme Dieu combattait. On pouvait négliger être ce soir, il fait chaud. Il faut payer le transport. Nous avons nos affaires, nous avons notre emploi, nous avons nos activités. On aurait dû laisser Dieu combattre ses ennemis là pour nous. Amen. Regardez comment Josué les a cités. Les habitants de Jéricho combattirent contre vous, les Amoriens, les Phéniciens, les Cananéens, les Hétiens, les Girgasiens, les Héviens, les Jébusiens, et je les livrai entre vos mains. Amen. Amen. Frère, peut-être on prend les Jébusiens. Qui sait? Si les Goliaths, ce n'est pas leurs ancêtres, qui peut les combattre? Israël ne pouvait rien sans la main de Dieu. Josué, sentant sa mort proche, a rappelé tous ces souvenirs-là au peuple d'Israël pour dire attention, nous sommes des enfants de promesse. Quand la promesse est faite, l'être humain, le croyant n'a rien à ajouter. Amen. On n'a rien à retrancher. Suivons seulement les principes que Dieu a établis. Amen. Les ordonnances de Dieu, telles que la Bible nous le rappelle aujourd'hui. Josué donc, rappelant tout ça, allons au verset 12. Et j'envoyais devant vous les frélons, qui les chassèrent loin de votre face. Amen. Amen. Frère, il y a eu des batailles. Dieu a dit au peuple, le roi est venu, il avait peur. Il a gêné les enfants, les femmes, les hommes, les guerriers. Ils ont gêné, ils ont pleuré devant Dieu. Dieu dit que puisque tu me crains, ce combat-là, ce n'est plus ton combat. Laisse-moi faire. Amen. Mettez-vous ensemble, marchez en chantant. Dieu a combattu en envoyant des foudres, des tonnerres. Et les ennemis se sont affrontés entre eux-mêmes. Pendant 2 à 3 jours, le peuple de Dieu ne faisait que ramasser les biens que ses ennemis-là ont laissés. L'or, les habits et tout, toutes les richesses. Quelle preuve! Amen. Amen. Il dit donc au verset 12, j'envoyais devant vous les frélons qui les chassèrent loin de votre face, comme les 2 rois des Amoriens. Ce ne fut ni par ton épée, ni par ton arc. Je vous donnais un pays que vous n'avez point cultivé. Frère, qui a participé à la rédaction de la Bible, les versets? Qui a participé à ce que le Saint-Esprit nous soit donné? Qui a apporté quelque chose? Si ce n'est que grâce sur grâce. Amen. Amen. Grâce sur grâce. Eux aussi, Josué rappelle une chose. J'envoyais devant vous les deux, comme les deux, au verset 13. Je vous donnais un pays que vous n'avez point cultivé. Des villes que vous n'aviez point fait bâtir et que vous habitez, des vignes et des oliviers que vous n'aviez point plantés et qui vous servent de nourriture aujourd'hui. Amen. Amen. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Frère, l'évangile que nous voyons aujourd'hui, rédigé en forme, l'Esprit Saint a travaillé avec la main de Paul, Matthieu, Luc, Timothée, ils étaient là. Dans le livre des Éphésiens, Philippe, ainsi de suite. Parfois, Paul dit que Paul est en prison. Ils envoyaient ces lettres-là. Étant en prison. Amen. Amen. Enchaîné. Il dit que je suis enchaîné. Mais la parole de Dieu n'est pas enchaînée. Amen. C'est dans la douleur, comme ce beau cantique que vous chantez ici, que c'est dans le sang que l'évangile a été rédigé, écrit. Qu'est-ce qu'on mérite aujourd'hui? L'ennemi entourait le peuple de Dieu. On n'a rien fait. On a tout trouvé ici. Le baptême du Saint-Esprit. J'étais hier au bureau, il y avait des discussions. Le jeune chrétien a dit, mais
celui qui n'a pas le Saint-Esprit. Vous connaissez le Saint-Esprit? Ils ont dit, mais nous-mêmes on le connaît. C'est quoi même le Saint-Esprit? Nous sommes là. Tu ne peux pas avancer 2 versets sans parler du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'on a fait pour avoir ça? Amen. Amen. C'est pourquoi Josué dit au verset 14, maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Amen. À cause de tout ce que nous venons d'entendre, grâce sur grâce, en Christ dans la parole, ne servons plus d'autres dieux. Josué dit au verset 15, Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoriens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Amen. Frère, nous voulons que chacun de nous ait cette décision. Si les autres n'ont pas compris, n'ont pas connu, ne saisissent pas ce que ça a coûté à Dieu pour que moi je sois dans le message d'aujourd'hui. Nous recevions ces belles paroles aujourd'hui de vie. Le monde entier étant sous la domination du diable. Si vous ne voulez pas décider, Josué dit, il avait 110 ans, âgé, moi et ma famille. Si vous voulez balloter entre les deux grands là, mais moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Gloire soit rendue à Dieu. Ne soyons pas comme ces hommes-là. Les promesses que Dieu nous a faites, au titre de ces promesses-là, c'est une cité, une ville, un royaume où nous allons habiter et Dieu sera avec nous. Amen. Amen. Allons dans Apocalypse chapitre 21. On va, si vous voulez, comme ça. vous faites le reste. Oui. Apocalypse chapitre 22. Je rappelle la plus grande promesse que Dieu a faite au Saint-Esprit. Nous y sommes déjà, nous l'avons. Dieu dit, dans le livre de l'Apocalypse chapitre 21, c'est Jean qui parle. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Amen. 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 Nous avons ces promesses, et la foi nous sert d'encre pour ne pas perdre de vie que après ces douleurs-là, nous serons avec Dieu. Amen. Amen. Mais la Bible nous dit, la parole de Dieu nous dit dans le livre de 1 Jean chapitre, je crois, 3, 1 Jean chapitre 1, on va retourner là-bas. 1 Jean chapitre 1. La Bible dit, la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Amen. Amen. Le Dieu que nous servons, qui s'est révélé à nous, et pour qui nous avons abandonné toutes choses, on dit que c'est lui la lumière. Alléluia. Amen. La nouvelle que nous vous annonçons,
que nous avons appris de lui est que c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Amen. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen. 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 Frère, puisque les promesses, Dieu ne peut pas mentir. Pour que nous restions dans ces promesses, nous devons être constamment en communion avec Dieu. Amen. Et la communion avec Dieu, c'est les réunions que nous convoquons ensemble. Amen. C'est les méditations, c'est la lecture, c'est les prédications que nous écoutons, c'est les cantiques que nous chantons. Dieu est lumière. Et la lumière veut dire ici qu'en Dieu, il n'y a pas de péché. Amen. Il n'y a pas de ténèbres. Amen. En Dieu, il n'y a rien de souillé. Amen. Amen. Les enfants de Dieu qui s'attendent aux promesses de Dieu se sanctifient tous les jours. Amen. Ils sont en communion avec Dieu. Ils ne sont pas des enfants des ténèbres. Nous sommes des enfants de lumière. Et la lumière n'est autre que la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Psaume chapitre 119. Psaume 119. Psaume 119. La Bible dit, verset 105. Le verset que nous avons sous le ciel, verset 105. Ta parole. Amen. Amen. Verset 104 d'abord. Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Aussi, je fais tout poids de mensonges. Ta parole est une lampe à mes pieds. Amen. Et une lumière sur mon sentier. Amen. Amen. Frère, si le monde entier est sous la domination du diable, les enfants de Dieu ont la parole de Dieu comme lumière, comme lampe à nos pieds, pour ne pas trébucher, pour ne pas servir d'autres divinités. Amen. Amen. Aujourd'hui, comme au temps de l'Exode, les enfants de Dieu, je crois dans le livre de l'Exode, on va noter ces petites minutes qui restent. Exode chapitre 13. Exode chapitre 13. Verset 20 jusqu'à 22. Amen. Amen. L'Éternel allait devant eux. Non. Il partit de Sikot et il campait à Étam, à l'extrémité du désert. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. Amen. Amen. Pour que nous marchions nuit et jour, il faut que la lumière de Dieu, qui est la parole de Dieu, soit avec nous. Amen. Amen. Sur le plan physique, le peuple de Dieu qui avait reçu la promesse pour quitter la terre d'Égypte, arriver en terre de Canaan, qui était une promesse pour eux, la lumière de la parole de Dieu devait les guider. Amen. Alléluia. Amen. Et cette lumière-là, c'était une nuée. Amen. Colonne de feu la nuit, une nuée la journée, pour que nuit et jour, le peuple de Dieu puisse marcher. Aujourd'hui, Psaume 119, verset 4-5 dit que ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon chemin. Dieu donc, par cette lumière qu'il nous a donnée, nous permet d'atteindre notre demeure, attendre sa venue, sans que nous nous trébuchions avec les ténèbres du monde. Alléluia. Amen. Lorsque Jésus quittait la terre, il a dit, on termine par ça, Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Jean 14. Commençons à partir du verset 25. Amen.
Amen. Amen. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. Amen. Notre lumière, c'est la parole de Dieu, l'Esprit que Jésus-Christ nous a donné. Cet Esprit Saint-là nous enseigne. C'est pourquoi Christ a dit au verset suivant, verset 27, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Amen. Je ne vous donne pas comme le monde, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Amen. Amen. Les enfants de Dieu se laissent conduire par la parole de Dieu. Parce que le monde nous séduit. Passer. C'est ses convoitises, son péché de tous côtés. Frère, il y a une prédication qui dit servir Dieu en dehors de sa volonté. Ça veut dire quoi? Tout ce que ces gens-là font, ils pensent qu'ils servent Dieu. Vous allez dans les dénominations, c'est le service de Dieu qui est là, qu'on entend. Mais où est la vérité? C'est ce que Dieu a révélé dans sa véritable parole qui est le message du temps de la fin. Amen. Les enfants de Dieu, la Bible dit, tout ce que vous aurez à dire, ne vous en souciez pas. La parole vous guidera. L'Esprit Saint, je crois dans Hébreux chapitre 8, on termine là-bas. Avant de se séparer, je pense bien. Hébreux chapitre 8. Hébreux chapitre 8, je pense. Il est l'heure. Voilà. Terminons par ce verset. Hébreux chapitre 8, verset 10. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Amen. Je les écrirai dans leur cœur. Amen. Et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Amen. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère en disant, connais le Seigneur. Car tous me connaîtront. Amen. Depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Amen. Parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Amen. En disant, voici mon alliance nouvelle. Il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, c'est ce qui a vieilli et prêt de disparaître. Amen. Amen. La Bible dit, à cause de la parole de Dieu dans le Saint-Esprit, aucun n'enseignera un autre. Voilà la nouvelle alliance. Parce que Dieu lui-même, il sera avec nous. L'Esprit Saint nous enseignera toutes choses. Ceux qui sont dans les promesses ont ces paroles en eux et gardent l'espérance que Dieu leur a faite. Amen. Le Seigneur vient bientôt. Nous restons cramponnés, figés sur ce que Dieu a promis. Alléluia. Et aucune situation ne pourra nous séparer de ce que Dieu nous a promis. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse tous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.